Bon, ben, autour du thème qui nous a réunis ce soir, moi, il y a trois choses qui me paraissent importantes. La première, c'est, bien qu'elle se prétende moderne, la loi El Khomri, c'est son archaïsme, son énorme archaïsme, parce que elle est basée sur cette idée que l'emploi dépend de la baisse des coûts, dépend de l'attaque des statuts, etc. C'est une vieille idée qui, malheureusement, a fait déjà beaucoup de dégâts dans l'histoire et qu'on nous resserre aujourd'hui. En plus, ce que je trouve très archaïque aussi dans cette loi, c'est que elle renforce encore ce qui est la dimension difficile du salariat, à savoir la relation de subordination et la relation asymétrique qu'implique le contrat de travail. Il s'agit là, dans l'espace de l'entreprise, de donner encore plus de pouvoir aux dirigeants d'entreprise en supprimant les balises de sécurité que représentaient les conventions de branche. J'ai rien contre la négociation d'entreprise, mais il faut qu'elle soit balisée. Donc voilà, en dépit de son affichage et de ses prétentions au modernisme, elle est profondément archaïque. Alors, elle est d'autant plus archaïque si on réfléchit à ce dont on a vraiment besoin. Et ce dont on a vraiment besoin, je crois que c'est bien ressorti de l'ensemble des discussions, c'est de valoriser le travail, c'est de montrer que l'engagement, l'activité qui se déroule autour du travail prescrit, proprement dit, est la condition du succès de l'entreprise, de la qualité des produits, de la qualité de long terme des relations partenariales qui peuvent être établies. Donc, ce dont on aurait eu besoin, c'est une loi qui incite à valoriser et à développer cette activité-là. Enfin, troisièmement, cette loi est archaïque parce que, au lieu de conforter la relation salariale dans ce cas-là de plus discutable, si on peut dire, en tout cas de plus contesté par des gens aujourd'hui, elle aurait dû, au contraire, s'employer à construire et à donner des perspectives à l'ensemble des gens qui pensent leur activité en dehors du salariat, qu'il s'agisse de réseaux, qu'il s'agisse de plateformes sur Internet, qu'il s'agisse de services d'utilité sociale, de services de proximité. Voilà, il aurait fallu donner des cadres juridiques, des cadres sociaux pour permettre que cette activité-là se développe et permettre que, à travers cela, de la valeur se crée et qu'une partie puisse en revenir aux acteurs. Voilà, donc je pense que ça a été une séance très riche. Il y a encore évidemment beaucoup de choses à discuter, mais ces trois points-là, pour moi, ont été des points saillants et qui méritent qu'on y réfléchisse encore à l'avenir. Moi, je trouve que dans les séances que nous avons eues dans Thémis jusqu'à maintenant, celle-ci est une séance particulière. C'est-à-dire qu'elle, pour moi, elle marque comme ça, pour moi, une avancée qui est liée au fait que la discussion sur quelles sont les alternatives à la situation actuelle sont restées au cœur du débat. Bon, je partage pour l'essentiel, mais même complètement, les analyses que développe Benjamin Coriat dans le début de nos échanges sur l'archaïsme de cette loi. Et je ajouterais, cet archaïsme va pouvoir être dénoncé comme un archaïsme, d'autant plus que des alternatives se construisent et prennent sens pour les acteurs. Et la séance s'est principalement construite autour de ça. Et ça, je trouve ça important. Sur les alternatives, j'ai trouvé que la discussion a avancé sur deux points. Le premier point, c'est d'envisager la question du travail, pas simplement au sein du salariat, au sein d'activités de travail qui relèvent d'activités associatives, bénévoles, d'associations, d'activités des auto-entrepreneurs, d'activités des indépendants. En d'autres termes, qui envisagent la question du travail dans une perspective qui ne se limite pas au salariat. L'intérêt de ça, c'est que ça permet de prendre en compte les aspirations à sortir de la subordination, de sortir des logiques de domination. Ça, je pense que c'est très important. Si on veut donner une nouvelle perspective au travail, il faut être en prise avec les aspirations contemporaines, cherchant soit à relativiser la subordination, soit à s'en dégager.
Le deuxième point que je pense très intéressant dans les échanges que nous avons eus aujourd'hui, c'est l'idée qu'il n'y a de perspective de travail renouvelée que si, et de sa réglementation et de son institutionnalisation, que si ceci est mis dans une dynamique de recherche d'un nouveau modèle économique. Donc, a été discuté, modèle industriel, la qualité, modèle de service, modèle serviciel, la place des territoires. Et donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Il n'y a de perspective renouvelée à la question du travail que si, parallèlement, on envisage une nouvelle perspective d'ordre économique, de nouveau modèle économique. Et je crois qu'a été assez clairement mise en évidence que l'aspiration au développement durable est un élément essentiel de l'élaboration de nouveaux modèles économiques. Et le troisième point, c'est que ces nouveaux modèles économiques ne relèvent pas que simplement de la dynamique entrepreneuriale. Ça relève aussi du mode de consommation, de la façon de vivre, du mode de vie dans nos territoires. Par exemple, on la voit à travers l'alimentation. Les problèmes de trouver de nouveaux modèles économiques dans l'alimentaire, c'est aussi un autre rapport à l'alimentation. C'est un autre rapport au territoire qui doit émerger. En d'autres termes, ce qui est en jeu dans le devenir du travail, c'est aussi le devenir des modes de vie et des modes de consommation. Et pour finir, tout ceci montre que nous avons besoin, bien entendu, d'un nouveau régime de travail, comme en parle Alain Supiot, c'est-à-dire des nouveaux dispositifs institutionnels du travail, mais nous avons besoin aussi d'organiser politiquement la capacité de faire émerger ces nouveaux dispositifs institutionnels. Et là, je pense que l'expérience et la possibilité de s'organiser aujourd'hui principalement dans des logiques de proximité, dans des logiques territoriales, est le levier. Le débat national est intéressant, le débat européen est intéressant, mais il n'y a pas d'alternative s'il n'y a pas d'ancrage politique, social, sociétal, local, plus construit. Donc je pense que l'effort dans la période actuelle pour trouver des perspectives renouvelées à la question du travail, c'est véritablement de faire un effort sur le plan de la proximité et sur le plan du local. Je pense que les débats aujourd'hui ont pas mal fait progresser ces éléments-là. Je suis très content de la façon dont les conférences à Thémis sur travail et politique progressent, notamment à propos des discussions que soulève la loi El Khomri.